Bonjour, c'est Journal étrange et je vais faire la guidance pour les scorpions du mois d'avril, c'est parti. Donc comme voilà, j'ai fait une petite pause là, j'étais un petit peu fatiguée ce matin, voilà, je me suis arrêtée, j'ai fait cette guidance et là je me suis un petit peu arrêtée parce que j'étais fatiguée. Et là je reprends parce que je sens que l'énergie commence à revenir. J'ai été très fatiguée en fait au mois de mars, c'est pour ça que d'habitude j'essaie de vous faire les guidances un petit peu avant, un petit peu en avance et tout. Et en fait au mois de mars, voilà, j'étais pas trop dans mon assiette. Du coup, bon, j'estime que quand on est fatigué, qu'on n'a pas le moral et tout, que ça va pas trop, je pense que c'est pas très bon de tirer les cartes. Enfin, je sais pas, moi j'évite de faire ce genre de truc quand ça va pas. Voilà, je préfère vous donner le meilleur de moi, ou en tout cas, voilà, faire de mon mieux. Mais là, j'avais pas l'énergie, j'avais pas l'envie. Je me suis dit, je vais pas. Je me suis dit, si je m'y colle, je vais pas prendre du plaisir à ce que je fais et ça risque de se ressentir dans les tirages. Donc, je préfère ne pas faire plutôt que de faire un truc pour faire un truc et faire de la merde en fait. Donc, voilà. Là, ça va un petit peu mieux. Du coup, je me relance. Donc voilà les amis scorpions, donc comme je le disais, comme je le dis à chaque fois, c'est un tirage général, c'est pas un tirage individuel, du coup ça peut pas parler à tout le monde, hein, ce qui est normal, donc vous prenez ce qui vous convient, et si ça vous convient pas, bah écoutez, peut-être la prochaine fois, ou avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Donc là j'ai utilisé l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish, le tarot des anges de Dorine Virtue et Radhilith Valentine, et le tarot psychique de John Holland. Alors. Je vois d'un côté du jeu Wu Wang, un cœur pur et libre. Et là, ici, à l'extrême opposé, je vois qu'il va être question du chakra du cœur. Je vois encore à l'opposé ici, je vois le flux d'émotions. Donc voilà, il va y avoir l'aspect émotionnel là qui va ressortir, peut-être même des pleurs. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Voilà, donc déjà, je vois déjà à travers le tirage que voilà, va y avoir de l'émotionnel hein, pour ce mois d'avril. On va vous demander d'être patient. Peut-être que vous êtes sur une affaire de cœur, hein, que vous voudriez que les choses peut-être aillent plus vite. Mais c'est pas ce qu'on vous conseille en fait. On vous demande d'être patient, on vous demande de planter des petites graines. Donc on vous demande pas de ne pas agir en fait, hein. Le fait d'être patient, ça veut pas forcément dire de ne pas agir, mais on vous demande de ne pas brûler les étapes. Et il y a également cette notion de solitude. D'ailleurs, la solitude et la patience, elle est déjà ressortie pour les autres, pour d'autres signes. Vous allez peut-être avoir l'impression que cette solitude va vous peser, mais en fait, c'est un temps que vous allez prendre pour méditer. D'ailleurs, ici, on a l'archange Raziel qui est sorti, c'est l'ermite. Hein. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Et pour moi, ça fait vraiment écho avec cette solitude. Il faut vraiment que vous appreniez à vous aimer et à savoir qui vous êtes, à vous découvrir parce que vous ne pourrez pas donner la meilleure version de qui vous êtes, donc c'est-à-dire qui vous êtes vraiment, à d'autres personnes. Donc avant de vouloir étendre cette énergie aux autres, essayez déjà de la garder pour vous et de vous l'approprier.
On a également, il y en a 3 archanges là en fait qui sont sortis, ce sont des cartes très fortes et très positives, hein. On a le chariot, donc c'est l'archange Métatron. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Et juste à côté, on a la libération. Donc la libération, une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Vous allez enfin pouvoir récolter ce que vous avez semé. Alors, pas sur le plan du cœur et on va dire de la spiritualité, de la découverte de soi. On va dire que sur la partie développement personnel, c'est encore en cours. Mais par contre, il y a une autre situation dans votre vie, donc là c'est vous qui savez, où effectivement il y a une libération. Vous allez passer à autre chose, vous allez passer... vous avez franchi une porte, en fait, vous avez franchi un cap. Et c'est le moment de récolter un petit peu les fruits de ce qui a été semé, hein. Vous allez pouvoir regarder votre œuvre. On a la dame là, la dame en bleu, qui vous dit rien n'est impossible. Et elle est vraiment à côté de Andel, le flux d'émotions. Vous allez peut-être, au niveau émotionnel, être prise à un certain, je sais pas, un certain désarroi peut-être ou un certain découragement. Et la dame en bleu vient vous encourager en fait, vous dire que ben voilà, que toutes les possibilités que vous avez en fait, elles sont là, elles sont en latence en fait, et que ben, rien n'est impossible en fait. Tout votre potentiel est en vous, donc il y a des choses qui peuvent vous paraître lointaines et infaisables, mais en réalité c'est juste qu'il faut que vous ayez le courage en fait. Il faut que vous repreniez confiance en vous, et ça arrivera seulement si vous prenez le temps du côté émotionnel en fait, de laisser sortir vos émotions. Il semblerait qu'il y ait des choses que vous reteniez. Vous avez formé un barrage en fait, et il y a toute cette eau là qui doit s'évacuer, qui doit partir. Laissez vos émotions s'exprimer, parce que le problème c'est que plus vous allez les retenir en fait, et plus elles vont vous causer du tort. Et c'est en ça qu'on a ici un cœur pur et libre. Euh, Libérez-vous de tout ça. Cette carte, c'est vraiment la carte de l'innocence. Même si on fait des erreurs, on est quand même on est innocent dans le sens où ben, on a besoin de vivre les expériences pour savoir. Donc c'est en ça que nous sommes innocents. Donc tant que vous n'avez pas passé le cap de cette expérience, que vous n'avez pas vécu cette expérience, vous êtes innocent. Vous avez cette innocence en vous, et en fait les êtres humains, bah, d'une certaine manière, nous sommes innocents dans ce sens que bah, nous apprenons tous les jours quelque chose de nouveau. Donc pour moi c'est un appel aussi à être peut-être à vous juger peut-être un petit peu moins. Voilà. Euh, J'ai quand même envie de vous tirer des cartes supplémentaires. Donc là, c'est un nouveau jeu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup, que j'utilise pour moi. De toute façon, tous les jeux que vous voyez là, je les utilise pour moi. Je m'amuserai pas en fait à vous proposer quelque chose que je maîtrise pas. Par exemple, les runes, c'est quelque chose que je fais simplement pour moi pour l'instant, parce que c'est quelque chose que j'estime que je connais pas encore assez bien, que je maîtrise pas encore assez bien, donc c'est pour ça que je vous le propose pas pour l'instant, par exemple. Alors, donc ce jeu, ça s'appelle l'Oracle des Anges et des Cristaux, et j'aime bien le fait aussi d'avoir un oracle à travers ce prisme-là, à travers le prisme des cristaux, parce que j'aime beaucoup les pierres semi-précieuses, j'aime beaucoup les cristaux. Donc on a le quartz fumé, le saphir et la charoïte. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est la charoïte, je ne connais pas. Pourtant j'aime les pierres et tout, hein, mais ça je ne connais pas. Donc le quartz fumé. Chassez la négativité, libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et autour de vous. Bah oui, là au niveau émotionnel, il faut vivre vos émotions pour vous en libérer en fait, tout simplement. Évitez les excès.
Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Donc attention, les excès, déjà au niveau de la nourriture, mais aussi au niveau peut-être euh, des produits toxiques, addictifs, l'alcool, la clope, les drogues, etc. Voilà, faites attention. Et aussi peut-être à l'excès de stress ou l'excès de pensée. Aussi, les pensées peuvent être toxiques à la fin hein, si elles reviennent toujours en boucle. Hein. Euh, donc attention à tout ce qui est excessif, on va essayer d'être un peu plus dans l'équilibre. Donc la charoïde, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel, énergétique. Voilà. Vous êtes protégé, donc c'est pour ça quand je vous disais libérez vos émotions, vivez-les. Euh, vous êtes protégé de toute façon au niveau spirituel, donc n'ayez pas peur de vivre vos émotions parce que vous allez les vivre de manière safe. Hein, vous allez être bien entouré, donc vous n'avez pas d'inquiétude à montrer qui vous êtes et ce que vous êtes et à vivre vos émotions. Quoi. N'ayez pas peur en fait de les vivre. Quoi. Voilà, il y a cette protection qui est sur vous. Il ne va rien vous arriver d'extraordinaire si vous montrez vos émotions. C'est ça aussi qu'on veut vous dire par là. Voilà. Bah, écoutez, moi j'aime pas trop les longues vidéos. Moi j'aime bien les contenus assez courts, assez voilà. C'est pour ça que je fais des contenus courts et puis je ne saurais faire autrement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à euh, comment dire, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Et voilà, et si ça vous a pas plu, bah voilà, tant pis, c'est pas grave, à la prochaine. Bye.